Voilà, nous avons été bénis par ce que Éléazar et Paul nous ont apporté. Et je laisse la place maintenant au pasteur Thierry Auguste, qui est président de notre fédération, pour apporter aussi une pensée à partir de ce qui a été partagé par nos deux frères. Merci, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir partager la parole ensemble. Les versets qui ont été pris pour cette convention, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu par grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Amen. Vraiment, on peut trouver très étrange que le Seigneur veuille de notre aide, alors qu'on sait qu'il est capable de tout faire. Il peut tout. Mais le Seigneur a décidé que son Église avancerait avec toi. C'est comme ça. Et à ça, on peut dire Amen. Alors, j'aimerais rappeler juste une toute petite histoire très brièvement. Souvenez-vous, lorsqu'un prophète dans la Bible, pendant un temps, on va faire ça très rapide, n'arrivait peut-être plus à entendre trop la parole du Seigneur au point de ne pas trop écouter ce que Dieu voulait. Alors, le Seigneur n'a pas hésité à utiliser un âne. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire de comparaison malheureuse, parce que je voudrais qu'on reste amis ensemble. Mais ce qui est important, c'est que si Dieu a utilisé un animal qu'il a créé et qu'il a utilisé, il aime davantage l'homme en qui il voit un peu de lui. Et ça, c'est sa pensée, sauver pour servir. Voilà ce qui nous a animés tout au long de cette convention. Je vous le dis, chacun de vous a sa place dans l'Église du Seigneur. Toi, le Seigneur a besoin de toi dans ton Église locale. Si tu y fais déjà quelque chose, c'est très bien. Mais si tu le fais-tu par contrainte ou par habitude ou avec le cœur? Et pour l'autre option, si toi, tu ne fais peut-être rien, peut-être qui hésite à t'engager, es-tu prêt à croire que Dieu peut faire briller sa gloire sur toi et qu'il t'appelle à avoir une vie totalement offerte à lui et à son service? Dans son projet, Dieu ne veut pas que tu sois spectateur, mais que tu sois acteur. Amen. Dans son Église, tu n'es ni un anonyme, ni un inconnu. À ses yeux, tu es précieux, rempli de capacités au service de l'Éternel et des autres. C'est bien avec toi que l'Éternel désire partager ses stratégies et plus encore, t'en donner les clés pour les atteindre. Si tu laisses à Dieu la possibilité de s'exprimer au travers de ta vie, ça peut non seulement te changer, ça peut éventuellement changer ton Église, et encore les frères et sœurs, et pourquoi pas même ta nation. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Voilà comment Dieu te voit. Est-ce que nous serions prêts, les uns et les autres, à répondre à ce verset biblique qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Le lire, c'est bien, le vivre, c'est encore bien mieux. Je sais qu'avec ce que je suis, Dieu peut faire beaucoup. Ça, c'est vraiment étonnant. Mais c'est comme ça. Parce que Jésus-Christ en nous démultiplie notre puissance. Il faut lui demander, pour accomplir sa vision, lui demander sa puissance. Jean 15 affirme que Dieu nous a tous choisis d'avance afin que nous portions du fruit. Dieu ne s'est pas sacrifié à la croix pour que chacun d'entre nous, nous asseyions à l'église, à notre place habituelle, profiter de tout ce qui se passe et de repartir. Nous sommes appelés
à être des acteurs. Il nous a été rappelé qu'il était temps pour nous de se jeter à l'eau, et se jeter à l'eau non pas pour couler, mais pour marcher. Oui, Dieu veut utiliser dans son plan, c'est comme ça. Mais pour servir le Seigneur dans son Église, il faut aussi nous rappeler qu'une notion est fondamentale, c'est la notion de l'amour. Parce que nous devons servir avec amour. Personne ne peut s'épanouir dans un service fait sans amour. Un service ne peut pas être bien accueilli si on ne ressent pas de l'amour. Oui, si j'agis avec son amour et sa force, alors je suis un bon intendant de la grâce de Dieu en me mettant au service des autres selon la grâce que j'ai reçue. Chers frères et sœurs, on va parler franchement, mais je ne vais pas faire de sondage. Je ne vais même pas vous demander de répondre. Mais dans notre fédération, je crois que ça n'existe pas. Oh là là. En secret, bien sûr, qui se demande « Mais qu'est-ce que ça va me rapporter de servir les autres ?» Je sais bien que là, il faut faire un brin d'imagination parce que chez les baptistes en France, c'est une question que nous nous posons jamais. Mais quand même, essayons. À vrai dire, Dieu n'est pas très précis sur le sujet. Et pour autant, dans l'Écriture en Matthieu 25, il est dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Voilà le service, voilà ce que le Seigneur nous promet. Et pour nous, c'est un encouragement fort. Et nous pouvons alors être heureux de servir les autres. Parce que alors nous sommes aussi aimés de Dieu et que cela réjouit le cœur de Dieu. Oui, souvent nous recherchons à savoir quelle va être ma récompense. Ça, c'est la vie du monde, en totale opposition avec la parole de Dieu, qui m'amène à vivre parfois dans des situations complexes, voire même hostiles. À vrai dire, la vie du monde me dit « fais-toi servir ». La Bible me dit « sers ». Alors, je décide de croire que la parole de Dieu est vérité, que Dieu m'appelle à servir et qu'en servant, je vais m'épanouir et je vais être heureux. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur t'appelle serviteur et servante tout simplement pour être efficace et humblement. La Bible dit « car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Tu es unique et c'est comme ça. Et parce que tu es unique, tu as reçu alors des dons particuliers de la part du Seigneur, au moins pour l'église locale où il t'a placé. N'imite personne. Quand nous faisons cela, on passe à côté des choses. Nous avons besoin de Jésus-Christ et de connaître nos dons pour accomplir la vision et ou le service qu'il nous a donné. Pour terminer, j'aimerais dire, en m'appuyant sur Éphésiens 6, vous savez, ce chapitre où il est parlé de l'armure du chrétien, que le Seigneur a donné à tous la bonne arme qu'il faut. Alors même si je lui abandonne tout, le Seigneur va me remplir de sa force et de sa volonté. Il ne me manquera rien, il ne me manquera rien, car l'Éternel est mon bon berger. Alors il va me remplir de toutes mes capacités, de tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma tâche. L'épée qu'il me donne n'est pas trop lourde, son bouclier n'est pas trop petit. Mon casque, il est de la bonne taille, et les chaussures qu'il a faites pour moi n'iront pas aux pieds de mon frère ou de ma sœur. Ne crois pas non plus au fait que tu sois peut-être juste un os dans la vallée, mais au contraire, la Bible dit que tu fais partie de l'armée que Dieu est en train de se lever pour servir au sein de son Église et transformer la nation. Amen. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il faut ranimer la flamme. Peut-être que quelque chose a été perdu.
Alors je vais vous inviter à entrer dans le concret. Vous avez entendu de bonnes histoires, il y en a qui étaient d'ailleurs très amusantes et très fortes, le témoignage fort. Mais je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à un appel, c'est de vous engager à servir le Seigneur. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas comment, mais Dieu sait. Alors j'aimerais que tous ceux et celles qui souhaitent commencer un service pour le Seigneur viennent devant. J'aimerais que tous ceux et celles qui ont peut-être perdu la flamme au service parce qu'ils étaient dans l'habitude, ils ont peut-être été déçus de frères et sœurs, de leur Église. Je vous dis, il n'est pas trop tard pour déposer ce fardeau aujourd'hui et de repartir auprès de votre Église pour servir le Seigneur. Alors je sais bien que quand je vais lancer cet appel, alors là ça va être compliqué. Parce qu'il faut qu'il y ait le premier qui se lève. Et le premier qui se lève, tout le monde va le regarder en se disant, alors, il n'a jamais servi dans l'Église ou il a servi et c'est un déçu. Peu importe, chers frères et sœurs, venez juste devant, ne tardez pas et nous allons prier pour vous avant que nous continuions à faire ce qu'il y a à faire. Nous ne sommes pas là pour nous juger, nous sommes là pour nous placer devant le Seigneur et lui demander qu'à nouveau, il y ait un élan qui vienne dans nos cœurs, que nous ayons un cœur de servir le Seigneur avec toute notre joie, toute notre force. On n'a rien à faire par habitude, mais aujourd'hui, Seigneur, je viens tel que je suis, avec ce que j'ai, peut-être avec mes frustrations, avec ma joie, mais je viens. Seigneur, me voici. Venez. Personne ne jugera plus. On est en famille et on se présente devant notre Seigneur. Seigneur, tout d'abord, nous voulons élever le très beau nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes. Seigneur, peut-être jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas servi par peur de l'engagement, peur d'être déçu. Mais Seigneur, si je viens aujourd'hui, c'est pour déposer ces fardeaux à ta croix. Je les remets, Seigneur, entre tes mains. Et je veux me laisser convaincre par le Saint-Esprit que je peux être utile à l'avancement du royaume de Dieu, au sein de mon église locale, dans la ville où je suis et dans cette nation. Seigneur, je prie que tous les frères, toutes les sœurs puissent trouver leur épanouissement en Jésus-Christ dans leur service. Qu'ils soient, Seigneur, renouvelés dans leur élan, dans leur fougue. Et dans le même temps, Seigneur, je te demande, c'est de leur donner ta sagesse et tout ton amour. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te demande tout ton amour. Je prends tout ton amour. Je le prends pour m'engager. Et Seigneur, nous prions que pour ceux qui s'engagent aujourd'hui, peut-être qu'il y a des ministères qui vont naître, que ce soit pour cette nation ou pour d'autres, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, qu'une armée se lève avec joie, avec des mains pures, un cœur transparent, un esprit libre. Nous refusons toute parole de l'ennemi qui condamne. Je déclare, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Et je me laisse remplir de son esprit et de sa puissance. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de bénir tous mes frères et sœurs. Puis peut-être qu'il y en a certains qui ne se sont pas levés par timidité, par crainte, en se disant, je me suis déjà levé, j'ai répondu, puis un jour je suis revenu, je me suis rassis sur ma chaise. Père éternel,
Nous te demandons qu'en cet instant, tu les touches aussi. Que personne, Seigneur, ne soit exempt de ta grâce et d'un élan nouveau. Merci. Merci pour tous ceux et celles qui se sont engagés. Je prie enfin qu'ils puissent retourner, Seigneur, dans leur église locale, voir leur pasteur, leur responsable, et qu'ils puissent prier et décider ensemble quelle pourrait être cette forme nouvelle d'engagement dans le social, dans l'entretien, dans la prédication, dans l'étude biblique, dans l'hospitalité, dans la visite aux malades, dans l'intercession, dans la louange, l'adoration. Père éternel, merci. Merci parce que c'est toi qui bénis, et c'est toi qui remplis, et c'est toi qui équipe. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.